Salut à vous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous profitez bien de votre semaine tout simplement. Ici, on revient tantôt dans un nouvel podcast de la semaine. Et moi qui vous parle tantôt, je suis le visage de Immigrants Ignorants Canada. Et je vous partage des informations, bien sûr, mises à jour par le gouvernement du Canada et du Québec, si on peut le dire ainsi, entre guillemets, donc, et du Québec, pour tous les étudiants là qui veulent immigrer tantôt au Canada pour obtenir des diplômes canadiens, qui veulent se faire une vie au Canada et ainsi de suite. Juste pour vous faire comprendre que la meilleure voie pour réussir au niveau du Canada et obtenir ce qu'on veut sur le long terme, c'est via l'éducation. Alors, tout simplement, je suis Dexter et ici, on parle tout simplement Immigration Canada. Je partage des informations au quotidien, régulièrement, mais beaucoup plus dans l'éducation. Je suis influenceur en éducation, beaucoup plus pour ceux qui veulent immigrer au Canada en tant qu'étudiant. Donc, aujourd'hui, on va parler principalement du Québec. Vous savez, j'ai pris la peine de parler beaucoup plus d'autres provinces, d'autres façons d'étudier au niveau du Canada, hors Québec, parce que je veux absolument que la majorité, la grande majorité des francophones qui viennent au Canada puissent bénéficier des programmes francophones. Vous voyez un peu? Voilà pourquoi je mets beaucoup plus d'accent sur d'autres provinces. Mais pour vous qui voulez absolument à tout prix aller au niveau du Québec, je vais encore revoir certaines choses avec vous. On a eu à parler beaucoup de ça, mais on va revoir certaines choses, certaines procédures. Alors, avant que je ne vous parle de différentes procédures, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est la toute première fois, faites-le maintenant. Allez-y, cliquez dès maintenant, cliquez sur le bouton s'abonnez-vous. Cliquez sur le bouton s'abonner. S'abonnez-vous là maintenant. C'est important de le faire parce que ça permet à ce que la communauté grandisse, la chaîne puisse grandir aussi. Et mettez le pouce, ce n'est pas payant, c'est gratuit, ça ne vous coûte pratiquement rien du tout. Et si on veut facture, n'oubliez pas, renvoyer la facture. On va gérer ça. Et partagez au maximum. Je sais qu'il y a des amis, il y a des frères, il y a des membres de la famille autour de vous qui veulent aussi avoir l'information. Première chose, quand vous voulez étudier au Québec, la première chose, la toute première des choses que vous devez vérifier, c'est en fait, la première étape, c'est de vérifier deux éléments. Le test de langue et l'évaluation de votre diplôme. Voilà les deux premières choses que vous devez vérifier. Alors, pour le test de langue, vous n'êtes pas obligé, comprenez bien, vous n'êtes pas obligé de le faire pour d'autres collèges ou universités à l'extérieur du Québec. Pour certains collèges à l'extérieur du Québec, ils n'exigent pas ça. Tant que vous avez étudié en français, vous êtes francophone, vous avez des diplômes et relevés en français, et que le programme que vous allez étudier dans le collège là est purement francophone, ces collèges-là peuvent facilement accepter votre diplôme sans que vous ne passez par un test de langue. Vous voyez un peu? Donc ça, c'est la différence avec le Québec. Au Québec, vous êtes obligé de passer par un test de langue parce qu'il veut se rassurer que bien vous parlez bien français. Peu importe si vous avez fait l'éducation en français ou pas. Les seules personnes qui ne sont pas éligibles de faire un test de langue, ce sont les Français, donc les ressortissants de la France. C'est les seules personnes. À part ça, tout le reste, vous êtes obligé de faire un test de langue. Et le test de langue n'est pas comme le test de langue qu'on fait pour toutes les autres provinces du Canada. Pour ceux qui veulent faire le test de langue, vous allez soit faire le test de langue, le TCF tout public, ou bien vous allez faire le TEF, je pense que c'est compréhension orale, expression orale, lexique, et je pense que c'est expression écrite, si je ne me trompe pas. Donc, expression écrite, lexique, compréhension orale et expression orale. Ça, c'est pour le TEF. Donc, vous n'allez pas faire le TEF Canada. Si vous faites le TEF Canada, c'est principalement pour immigrer, mais à l'extérieur du Québec, tout simplement. Mais si vous voulez étudier au Québec, vous devez faire le TCF tout public. Le TCF tout public. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui veulent venir en tant qu'étudiant, bien évidemment. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur la première phase, c'est de faire évaluer votre diplôme. Vous devez comprendre que les cégeps au niveau du Québec, ils sont dans un système éducatif qui est contrôlé par un système. Donc, il y a un système, ou bien un portail, pardon. Il y a un portail qui est mis sur place. On appelle cela le SRAM. Donc, c'est le SRAM. C'est le SRAM. Donc, c'est un portail d'admission. Ça veut dire une grande majorité des cégeps se sont unis pour créer un système auquel tous les étudiants internationaux qui veulent s'inscrire doivent passer par ce portail-là. Donc, c'est ce portail-là qui gère toutes les demandes d'admission. Et quand vous voulez postuler pour un établissement, un cégep en particulier, vous allez devoir passer par ce portail-là. Vous allez créer votre compte et ensuite, maintenant, vous allez sélectionner l'établissement. Et rappelez-moi tout simplement, je vais faire une vidéo auquel on va essayer de faire ensemble
On appelle ça comment encore? On appelle un exemple, en fait. Un exemple de comment utiliser le portail là pour faire une demande d'admission. Donc, on va simplement faire un essai ensemble et vous allez voir. Donc, dans les toutes prochaines vidéos cette semaine-ci, on va le voir ensemble. Donc, c'est par ce portail-là que vous allez devoir créer votre demande ou bien profil et ensuite votre demande d'admission via le collège que vous voulez ou le cégep que vous voulez aller étudier. Donc, sans ça, si vous ne passez pas par là, aucun cégep n'accepte les demandes directes. Il n'accepte pas cela. Donc, vous devez passer par le SRAM. C'est un peu ça, dans le SRAM. C'est par là que vous allez devoir passer. Donc, toutes les personnes qui sont ressortissantes peut-être de la France ont un avantage que d'autres candidats internationaux n'en ont pas. Surtout, je précise encore, ils ont certains avantages que d'autres candidats internationaux n'en ont pas. Donc, pour vous les Africains, tantôt, vous allez devoir passer par le SRAM. Et si vous ne voulez pas, par exemple, faire évaluer votre diplôme, pour vous là, qui ne voulez pas faire évaluer votre diplôme, qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez faire une demande d'admission en passant par le portail là. Et ensuite, maintenant, vous allez envoyer vos documents, dans le relevé des notes et votre diplôme les plus récents. Vous allez envoyer cela par ce portail-là en faisant votre demande, bien sûr, dans le cégep que vous voulez. Et vous allez payer des frais supplémentaires pour cela. Je pense que c'est 50 $ si je ne me trompe pas. Mais les résultats ne vous seront, ils ne vont pas vous fournir les résultats de l'évaluation. Quand le système, là, le portail va faire l'évaluation de votre diplôme, après que vous avez payé 50 $, ils vont envoyer l'équivalence à l'établissement, au cégep auquel vous faites l'admission. Le cégep pourra maintenant vérifier le résultat et voir si vraiment c'est l'équivalence de ce qu'ils veulent par rapport au programme que vous avez choisi et avant qu'ils puissent vous donner l'admission. Donc, ça veut dire, en passant par ce portail-là, vous pouvez faire votre demande, vous pouvez faire votre évaluation des diplômes là-bas, mais ils ne vont pas vous envoyer une copie. Ils vont envoyer la copie directement à l'établissement auquel vous avez fait l'admission. Et si ils trouvent que le diplôme que vous avez fait partie des critères d'admissibilité pour le programme choisi, ils vont vous envoyer votre admission. Mais c'est désavantageux pour vous. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas toujours l'équivalence de votre diplôme. Vous n'aurez pas ça. La deuxième option, c'est quoi alors? C'est de passer directement par le gouvernement, donc le ministère et la franchisation du Canada, du Québec, comme ils appellent ça. Ministère et franchisation au niveau du Québec. Vous allez devoir passer par eux. Faites évaluer votre diplôme directement chez eux. Et pensez dans les 150 ou 200 $, si je ne me trompe pas, si ça a augmenté. 150, 200 $. Ils vont faire l'évaluation de votre diplôme. Ils vont vous envoyer une copie. Et grâce à cette copie-là, vous pourrez maintenant faire la demande d'admission dans différents cégeps. Donc, ça veut dire vous faites une copie, vous faites la demande d'admission dans le cégep en passant par le portail, bien sûr. Et deuxième demande dans l'autre cégep en passant par le même portail avec la même copie. Donc, voilà un peu la différence entre, en faisant votre évaluation peut-être avec le gouvernement du Canada, du Québec et de faire votre demande d'évaluation des diplômes directement dans le portail d'admission. Donc, voilà les deux différences. Voilà la seule différence, pardon. Le portail d'admission, ils ne vous rendent pas une copie de l'évaluation. Ils envoient ça directement à l'établissement. Mais le gouvernement du Québec, ils vont vous envoyer une copie après avoir fait l'évaluation. Bien sûr, vous pouvez utiliser toujours d'autres moyens de faire évaluer votre diplôme, par exemple en passant par WES. Ils pourront vous aider. Je vais mettre tout simplement les liens dans la description de cette vidéo-ci pour vous accompagner. Donc, vous pourrez simplement cliquer dessus et avoir plus d'informations sur comment faire évaluer vos diplômes pour ceux qui veulent aller étudier au Québec. Donc, dès que vous avez eu les deux informations, ça veut dire que vous avez eu votre test de langue et vous avez fait évaluer votre diplôme. Là, maintenant, c'est là où vous devez maintenant identifier le cégep que vous voulez aller étudier. Et bien sûr, les coûts des cégeps-là. Quand vous avez identifié les cégeps, prenez toujours en considération 3 cégeps et allez maintenant et vérifiez si les cégeps-là font partie du système SRAM, dans le système qui a un seul portail, le système où vous pouvez faire la demande directement là-bas sans pouvoir passer par d'autres moyens et consorts. Donc, s'ils font partie du SRAM, tout simplement, c'est bon. Tout ce que vous aurez fait, c'est quoi? Allez directement dans le portail SRAM, remplissez la demande, choisissez le cégep, suivez simplement les étapes, il n'y a rien de compliqué dans ça. Suivez les étapes, mais avant de suivre les étapes, rassurez-vous que vous avez une copie digitale de tous vos diplômes, donc l'évaluation de diplômes, l'évaluation de vos relevés de notes, tout cela, vous avez une copie digitale. Votre passeport, bien sûr, c'est très important. C'est mieux d'avoir le passeport. Et je conseille toujours, il est préférable de postuler ou de faire une demande d'admission avec un passeport et non avec votre CNI de votre pays consort. Il est préférable de le faire avec un passeport. C'est très important. Donc, dès que vous aurez fait tout cela, vous avez des copies digitaux bien gardées dans votre machine, bien sûr.
il ne reste qu'à passer à l'action. Donc, vous devez maintenant passer par ce portail-là où vous allez faire votre demande d'admission au collège que vous avez choisi, bien sûr, après avoir vérifié les informations et les prix d'éducation ou bien les droits de scolarité pour le programme choisi, tout simplement. Donc, il n'y a rien de compliqué dans ça. Vraiment, il n'y a rien de compliqué dans ça. Voilà la procédure. Donc, pour ceux qui vont obtenir l'admission maintenant, là, je saute simplement, j'ai fait un grand pas. Donc, je saute parce que on va faire un test ensemble. Donc, je vais vous montrer cela dans une prochaine vidéo cette semaine-ci. Donc, ne ratez pas les prochaines vidéos qui vont venir. C'est très important. Ne ratez pas les prochaines vidéos si vous voulez savoir exactement comment faire une demande d'admission en utilisant le portail SRAM dans un cégep. Donc, ne ratez pas les prochaines vidéos. Alors, avant que je me lance, avant qu'on ait finalisé rapidement des étapes, si vous n'êtes pas encore abonné sur le moment, si vous rejoignez simplement la chaîne à cette étape, tout ce que je vous demande simplement, c'est de vous abonner dès maintenant. Cliquez sur le pouce si ce n'est pas encore le cas et partagez au maximum. C'est important, partagez. Faisons grandir la communauté. Alors, après que vous avez fait la demande dans le portail d'admission, au cégep choisi bien sûr, et que vous avez finalement obtenu votre admission. La troisième chose, à faire, c'est quoi? C'est de faire directement votre demande de CAQ, la galère de tout le monde. Sur le site du gouvernement du Québec, ils ont écrit 2-3 semaines. Vous voyez un peu? Parfois, ils ont mis maximum 1 mois. Vous voyez un peu? Donnez 1 mois, il n'y a pas de problème. Mais je sais qu'ils ont écrit 2 à 3 semaines pour obtenir votre CAQ. C'est pas grave. Donnons 1 mois. C'est important. Donnez au moins un gap. Parfois, ça traîne. Ça traîne. J'avais expliqué cela qu'il y a des périodes où les CAQ traînent. Ça traîne beaucoup plus quand vers la saison de l'automne, où la rentrée scolaire est déjà vraiment boom. C'est là où ça boom vraiment. Voilà là où ça traîne. Parce que ils ont tellement de dossiers qu'ils doivent gérer, ils doivent vérifier, ils doivent se rassurer que vraiment la personne qui vient là a pour objectif d'étudier pour ne pas faire des erreurs, même s'ils en font, mais au moins ils sont sûrs que les candidats qu'ils ont choisis ou donné le CAQ, ils ont validé le CAQ, c'est les personnes qui viennent vraiment avec un objectif d'étudier. Donc voilà pourquoi vous voyez, parfois ça traîne. Pour éviter ça, faites votre demande d'admission très tôt. Ensuite, si vous avez l'admission, faites votre demande de CAQ très tôt. Comme ça, vous allez avoir, même ça traîne, vous êtes sûr que quand même, vous serez informé du statut de votre CAQ, si c'est positif ou si c'est négatif. Et dès que vous avez le CAQ, tout ce qui vous reste à faire, c'est quoi? C'est de faire maintenant votre demande de permis d'études. Tout simple. Donc, il n'y a vraiment rien de compliqué sur la procédure. Les 2 documents les plus importants, ou bien les 3 documents les plus importants, c'est votre TCF, tout public, ou bien votre TEF, comme j'ai expliqué. Il faut choisir, il faut aller vérifier l'information. Je vais mettre l'information dans le lien de la description. Ou bien je vais mettre le lien dans la description. Cliquez dessus. Allez regarder les informations, les critères de chaque cégep. Ça pourrait vous aider. Et quand vous avez maintenant fait la demande d'admission ou demande de permis d'études, c'est là où vous devez commencer à préparer maintenant vos bagages. Et dans d'autres vidéos, bien sûr, on va voir ce que vous devez absolument mettre dans votre bagage avant de pouvoir venir au Canada. Très important. C'est très important parce que il y a une dame, je peux dire ainsi, c'est une fille qui est venue pour les études. Et dans sa documentation, quand elle est arrivée à l'aéroport, elle avait oublié, je dis encore, elle a oublié le reçu de paiement de sa scolarité dans sa valise. Donc, apparemment, c'est sûr qu'elle avait pris un reçu, mais c'était le reçu de paiement de quelque chose au pays. Donc, elle a confondu cela avec le reçu de paiement de sa scolarité. Donc, ce qui a fait qu'on a failli la renvoyer au pays. On a failli la renvoyer dans son pays. C'est son établissement qu'elle a appelé au niveau de Toronto, ici. Elle a appelé l'établissement. L'établissement a demandé à ce que l'agent de port, ce que l'agent normalement ne fait jamais, parce que les agents ne parlent avec aucun établissement, pardon. Ils ne parlent avec personne, c'est avec vous. S'ils trouvent que vraiment c'est trop bizarre, ils te renvoient directement. Ils ne posent avec personne. Mais je trouve que l'agent au niveau du port du port d'entrée était vraiment très gentil. Du fait qu'il a pris le téléphone de la fille pour parler avec l'établissement, le responsable d'établissement, jusqu'à valider cela. Il était trop gentil même. Mais normalement, il n'est pas censé faire cela. Si ça arrive, on vous renvoie directement, vous retournez. Donc l'agent qui était au port d'entrée était gentil. Il a pris l'appel, décroché, et puis il a dit, ok, d'accord, j'ai compris. On lui a envoyé notre copie par courriel auquel... Et le pire dans ça, c'est quoi? C'est qu'elle n'a même pas la connexion. C'est grave. Voilà la situation qui est vraiment très grave. Parce qu'elle dit qu'elle n'a pas le réseau sur son téléphone.
Donc, elle n'a pas de réseau sur son téléphone et elle ne peut pas télécharger parce qu'il faut Internet pour qu'elle puisse aller directement dans sa boîte. Donc, il a fallu que c'est une personne au port qui a dit, OK, vas-y, partage de connexion avec son téléphone. Évitez ce genre de cas. Vous n'allez pas dépenser des millions pour venir juste parce que vous n'avez pas de connexion Internet sur votre téléphone. Ou bien parce que vous avez oublié un document que normalement, ça devait être dans votre sac à dos et que vous allez voyager avec ça. Évitez ces choses-là. Mais ça encore, c'est dans une prochaine vidéo qu'on va parler. Restez scotchés et surtout n'oubliez pas, abonnez-vous.